Bienvenue sur la projection du deuxième trimestre de l'année 2024. Et cette vidéo va représenter les signes de feu. J'espère que tu te portes bien en cette veille de deuxième trimestre 2024, que tu as pu justement travailler au niveau de tes énergies, mais voilà, que tu as eu des satisfactions en tout cas lors du premier trimestre 2024. Et là, ce que je vais te proposer sur cette vidéo, c'est de faire le tirage, un tirage à choix, comme tu peux le voir à l'écran, qui va représenter une projection de ce que les anges de l'abondance veulent te communiquer pour le deuxième trimestre 2024, donc à savoir avril, mai, juin. Ok ? Donc, pour ce tirage de tarot, comme je te disais, c'est un tirage à choix. Donc là, tu vas voir à l'écran deux pierres qui sont associées à deux cartes. Donc les cartes qui sont derrière, ce sont des animaux qui vont être représentés, puisque j'utilise l'oracle du peuple animal, voilà, pour je dirais avoir une tendance sur le deuxième trimestre 2024. Et donc, je t'invite vraiment à faire un choix en conscience entre ces deux pierres associée à deux cartes. Donc la première pierre, ça va être de l'opale rose et la deuxième pierre, c'est de la sodalite. Donc vraiment, voilà, prends un temps pour choisir entre ces deux pierres. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au tirage de tarot qui est associé aux pierres et à la carte que tu vois à l'écran. Ok ? Donc on va commencer par l'opale rose, la sodalite et ensuite la sodalite. Voilà, donc fais ce choix en conscience, prends un peu de temps même, je dirais fais une pause peut-être sur cette vidéo pour reprendre un des deux choix et puis après on va se retrouver tout de suite pour le premier tirage, celui de ceux qui ont pris l'opale rose. À tout de suite. Bienvenue aux signes de feu qui ont choisi l'opale rose. Donc c'est une pierre qui est intéressante, l'opale rose. Tu sais, c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Et notamment, c'est très associé au fait de pouvoir recevoir l'abondance. Donc là, je pense que voilà, on va parler un peu de ça, autour de ça en tout cas. Alors la carte qui est associée, c'est le cygne, ok ? C'est une très très jolie carte. En plus, c'est le cygne mais non inversé. Donc ça, c'est pas mal parce que en fait, ça veut nous dire que ce trimestre-là, certainement que toi, c'est aussi ton ambition, c'est de pouvoir avoir une... tu souhaites ou les anges de l'abondance souhaitent que tu aies une vision qui soit une vision meilleure de la vie, tu vois, qui soit une vision qui soit positive de la vie, de manière à pouvoir activer derrière ton magnétisme, d'accord. Le signe, de toute façon, par définition, c'est associé à la beauté, à la grandeur, au magnétisme. D'accord, cette carte-là. Et il se peut que ces derniers temps, peut-être dans le trimestre précédent, peut-être qu'aussi dans l'année 2023, parce qu'on n'est pas si éloigné de l'année 2023, tu as eu pas mal d'écueils de la vie qui fait que aujourd'hui ta perception elle est très, je dirais, limitée par rapport à ce que tu vois, ou peut-être qu'aussi tu as développé un projet qui fait que aujourd'hui tu n'arrives pas à voir un peu le bout parce que justement tu vois des blocages, tu vois des choses qui vont pas, etc. Et là en tout cas pour les énergies pour le deuxième trimestre, c'est de pouvoir t'encourager à aller vers quelque part une vision de la vie qui soit belle, tu vois. On veut t'encourager à pouvoir justement aller jusqu'au bout de tes projets et à dépasser, je dirais, certains blocages que tu sens, que tu perçois, que tu ressens, qui sont là dans ta vie et qui fait que en fait tu as une vision qui est un peu altérée, d'accord? Donc on va parler de tout ça.
Alors, pour les tirages de deuxième trimestre, je le rappelle pour tous les tirages, ce que je fais, c'est que c'est un tirage qui est différent des tirages hebdomadaires. Je vais tirer 3 cartes, comme les tirages hebdomadaires, sauf que ça va représenter les mois. Donc, on va avoir la carte du mois d'avril, la carte du mois de mai et la carte du mois de juin. Et derrière, je ferai une synthèse de tout ce qu'on, voilà, de tout ce que les anges m'auront communiqué par rapport à ce deuxième trimestre 2024. D'accord, et associé à ces cartes-là que je vais tirer, donc je vais utiliser le tarot des anges pour pouvoir tirer les cartes. Je vais associer une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un message complet par rapport au mois qui est en question. Ok? Voilà, je t'ai tout dit, je pense. Voilà pour ce... Alors, du coup, pour les signes de feu pour le deuxième trimestre 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne serait-ce que déjà pour le mois d'avril. De quoi on veut nous parler, mois d'avril? Ange de la paix. Ok. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, donc effectivement, le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tu aies une meilleure vision de ta vie, une meilleure perception de tes projets, que tu ne lâches pas, en fait, que tu n'abandonnes pas d'une certaine manière ce que tu es en train de faire. Mais pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses ne pas lâcher, ne pas abandonner ce que tu fais, on te demande d'avoir un temps, je dirais, un temps de réflexion, un temps d'introspection. C'est ce que nous suggère en tout cas la carte de la tempérance avec l'ange de la paix, d'accord, pour le mois d'avril. C'est d'avoir un temps d'introspection pour faire un bilan de tout ce que tu as fait, voir en fait ce qui va pas, là où ça coince, faire un bilan aussi émotionnel, tu vois, voir les émotions ou les énergies qui l'animent pour justement voir dans quelle mesure tu peux évoluer correctement sur ce deuxième trimestre, tout en te disant que tu vas maintenir ce que tu es en train de maintenir. Pour moi, il y a un projet qui est en cours et peut-être que comme je te disais, ce projet ne se passe pas comme prévu. Et en fait, on te dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Tu vois, clairement, on te dit de ne pas abandonner. C'est juste que on veut t'amener à pouvoir changer ta vision des choses. D'accord? Pour pouvoir changer ta vision des choses, quelque part, il faut se poser d'abord. Ok, par rapport à ce que tu as développé, faire un bilan, quelque part, de ce que tu as développé, de ce qui te reste à développer, comment voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être développé dans de bonnes conditions. Mais on demande, grosso modo, d'être dans une philosophie, je dirais, de mettre à plat, en fait, ce qui se passe, tu vois. Disons, pour le mois d'avril. C'est les énergies, en tout cas, qui peuvent être animées au mois d'avril. Qu'on te propose, en tout cas, de voir au mois d'avril. Alors, transformation. Voilà, donc à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Comme je te disais, on te demande de pouvoir modifier ta vision. Donc là, tu vois, on a la confirmation là sur le mois d'avril. Il y a à la fois ce temps de pause là qui est requis pour que tu puisses faire un bilan de tout ce que tu fais. Peut-être que voilà, ça sera sur un temps donné que tu feras ce bilan-là. Et associé à ça, on te dit que c'est à partir de ce calme-là intérieur qu'il va y avoir, qu'il peut y avoir des changements de conscience ou des changements d'énergie. D'accord? Peut-être que tu vas participer, peut-être que tu vas, je dirais, bénéficier d'une guérison énergétique. Si, en tout cas, tu es adepte de ça ou de thérapie énergétique ou ce genre de choses, ça nous indique aussi cette question-là. Mais par toi-même, tu peux aussi amener à pouvoir adopter une nouvelle vision. Qu'on me précise, en tout cas, par rapport à le fait d'adopter une nouvelle vision, c'est de faire des actions que tu ne penserais pas faire, tu vois. Peut-être que tu repousses des choses, toi, certains types d'actions à faire parce que, justement, il y a des peurs qui sont associées à ça. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est pour le mois d'avril de pouvoir aller au-delà, d'accord, de faire des choses
par la suite alors ça serait peut-être, tu vois, vers la fin du mois d'avril, c'est de faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire, tu vois, faire des choses qui soient différentes. Par exemple, je te donne un exemple, tu développes un projet en tant qu'entrepreneur et tu es très adepte de tout ce qui est digital. Tu vois, tu développes ton projet dans le domaine du digital, mais tu vois que ça prend pas. Là, on te demande, tu vois, de switcher un peu les choses et de pouvoir aller t'adresser peut-être à des organismes qui font la promotion du digital ou qui peuvent faire la promotion de ton activité, qui peuvent parler de toi, mais tu vois, je dirais avoir des personnes en physique avec lesquelles tu peux parler au lieu d'avoir des personnes qui sont plutôt dans le virtuel, dans le monde du virtuel. Tu vois, c'est faire ce genre de démarche là. Je te donne un exemple, ça correspond pas forcément à ta situation, mais tu vois, c'est vraiment un exemple pour te dire qu'il va falloir switcher de philosophie au final. D'accord? Et pour switcher de philosophie là, peut-être qu'il va falloir travailler sur certaines émotions. Et c'est pour ça qu'on te demande de te poser pour faire un sort de bilan émotionnel dans un premier temps. Et un bilan de là où tu en es, là où tu souhaiterais avancer, etc. Tu vois. En fait, dans tous les cas, là, ce bilan-là, il est vraiment nécessaire pour que tu puisses réorienter, gérer les actions par la suite, ok? Pour le mois de mai, on te parle du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'engagement. À partir du moment où, justement, tu mets en place ces modifications-là, tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin qui soit va adhérer à ton projet, si c'est dans le cadre d'un projet que tu es en train de mettre en place, soit tu vas avoir, par exemple, alors ça c'est du couple, mais en fait ça aurait pu être aussi du denier, du roi de denier. Enfin moi en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est que tu peux avoir un engagement au niveau financier sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est à côté de toi, qui est pas forcément à côté de toi, parce que justement, moi on me dit, sur certaines personnes, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être quelqu'un que vous allez connaître, certainement, durant le mois de mai, ou peut-être au cours du mois d'avril, justement, au fur et à mesure des rencontres, tu vois, par exemple, si tu es dans un projet personnel ou professionnel, et qui va t'accompagner dans certains types de démarches, ou qui peut te conseiller, tu vois. Là, c'est la posture, en fait, le roi de coupe, c'est la carte du conseiller, d'accord, qui va t'amener vers plus d'engagement sur ce que tu es en train de faire, dans le cadre, en tout cas, de ce tirage, ok. Ça peut être aussi, bon, ça, je l'exclus pas, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Voilà, quelqu'un qui va t'accompagner pour justement, dans ton projet de vie, tout simplement, dans ton projet de vie sentimental, familial. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et ça, je ne vais pas l'exclure parce que comme on est dans des couples, on est sur le domaine de l'affection, des sentiments, des émotions. Donc voilà. On a ça aussi, et donc ça peut être voilà, tu rencontres quelqu'un avec laquelle tu peux t'engager, je dirais, en termes émotionnels, et qui peut, je dirais, qui va alors c'est pas ces cartes là qui va pouvoir t'accompagner dans tes projets de vie. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous précise? Bienveillance. Alors soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Donc, peut-être que, tu vois, je te disais, peut-être que cette personne-là est dans ton entourage. Peut-être que cette personne-là, voilà, tu vas la rencontrer et elle va être sensible à ce que tu dis. Et du coup, il va y avoir une sorte d'accompagnement qui va se faire.
moi, ce que je t'invite vraiment à faire par rapport à cette carte-là, bienveillance, c'est être dans l'écoute, d'accord? Pas être dans un jugement tout de suite de ce que la personne va te dire. Parce que, en fait, il se pourrait que la façon dont toi tu penses, ce soit complètement différent de ce que va dire, de ce que va te proposer la personne. Et là, ce que te communiquent, en tout cas les anges de l'abondance, c'est de pouvoir accepter de te faire aider, même si c'est quelque chose qui n'est pas du tout vraiment en lien avec ce que tu fais. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir une opportunité qui est cachée, qui est derrière, tu vois. Donc, on te demande de ne pas avoir trop de jugement, de te laisser porter d'une certaine manière, ce qui peut sembler difficile, tu vois. Notamment si on est complètement en opposition avec ce que dit la personne. Mais cette personne-là, elle croit en toi, elle croit en ton projet, elle croit en ce que tu veux faire, etc. Et du coup, bah, on t'amène à pouvoir, d'une certaine manière, te laisser aller par rapport à ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit, voilà, sois à l'écoute. L'écoute va être quelque chose de très, très important pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin? La tour, waouh. L'ange de l'illumination. Bon, alors, et en fait, tu as deux significations. Je te parlais de cadeau tout à l'heure, mais il y a ça. Parce que c'est pas qu'une carte négative, hein, la tour. C'est pas genre, voilà, il va y avoir quelque chose qui se fracasse, etc. Moi, je pense que là, dans le cadre de ce tirage, c'est une carte qui est positive. Comme je te disais, c'est ce qu'on t'amène, c'est de pouvoir t'engager vers cet accompagnement, vers ces choses-là, parce qu'il y a un cadeau derrière. Et en fait, la carte de la tour, c'est ce qu'elle représente. Elle représente le cadeau qui est derrière. Mais tu peux sentir que tu vas avoir un compromis à faire. Voilà. Mais en fait, ça va être positif quand même. Tu vois, c'est juste qu'il va falloir que tu deals avec tes émotions, que tu deals avec le fait, quelque part que tu lâches prise sur le fait de tout contrôler, que tu aies un contrôle complètement parfait par rapport au projet que tu es en train de mettre en place. Et là, en fait, la tour, elle te dit, de toute façon, là, tu vas avoir la surprise par la suite. Tu vas avoir quelque chose qui va passer par la suite. Et en fait, tu n'aurais jamais pensé avoir cette surprise là qui va venir à toi, si tu n'avais pas fait la démarche d'écouter la personne, si tu n'avais pas fait la démarche de pouvoir aller au-delà de certaines résistances que tu as senties toi à l'intérieur de toi et de pouvoir te laisser guider. D'accord? Là, quelque part, sur en tout cas ce tirage-là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a ce côté-là de lâcher prise qu'il va falloir faire. Ça c'est quelque chose de clair, mais ce lâcher prise va te permettre de pouvoir aussi, d'une certaine manière, te transformer et de laisser aussi porter par la vie, d'une certaine manière, parce qu'on peut t'aider. D'accord? Mais toi, tu as des résistances du fait que tu as envie de tout porter par toi-même. Là, on te dit non. Là, tu peux partager les choses. Tu peux partager les tâches. Tu peux partager quelque chose. Tu peux te laisser accompagner. Tu peux aie confiance en la vie, d'une certaine manière. Aie confiance en elle. Et tu vas voir que ce que tu vas recevoir par la suite, ça va être quelque chose qui sera au-delà de ce que tu aurais espéré. C'est ce qu'elle veut nous dire, la carte de la tour. Et pour ajouter un peu plus de choses par rapport à ça, c'est, tu vois, le mystère divin. Donc c'est ce qui est associé à ça. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. D'accord? Parce que tu as une surprise qui va se mettre en place à partir du mois de juin. Tu vas avoir une surprise, quelque chose, tu t'attendrais pas à ça. D'accord? Mais pour moi, en tout cas, de ce que je ressens, c'est quelque chose qui est de l'ordre du positif.
D'accord, mais ça va être, tu vois, ça va être furtif, ça va être soudain. Et là, tu vas te dire, ah ouais, quand même, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas qu'en cédant d'une certaine manière, qu'en me laissant aller, eh ben, j'arrive sur ça. Au final, tu vois, j'arrive sur ce cadeau-là qui m'attend. Mais c'est parce que, en fait, c'est une sorte de récompense vis-à-vis par rapport au disant, en te disant, tu vois, si tu lâches prise sur certaines choses et que tu laisses faire aussi, que tu nous laisses faire, que tu laisses faire l'invisible sur les choses, à un moment donné, tu vas avoir une récompense qui sera même au-delà de ce que tu aurais espéré. Donc voilà. Donc quelque part, ce tirage-là, il permet aussi de pouvoir, tu vois, on parlait du signe au départ. On veut te faire apprendre, en fait, que tu puisses observer comment la vie peut être surprenante, comment elle peut être bienveillante avec toi à partir du moment où tu fais, entre guillemets, l'effort de pouvoir te laisser bercer par elle, tu vois, te laisser bercer par la vie. C'est ça. Elle va t'amener en plus du soutien, parce que là, cette carte-là, au mois de mai, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui te soutient pour que tu puisses aller de l'avant. Mais quelque part, bah ouais, il y a du lâcher prise, il y a de se dire, bah de toute façon, tout ira bien. Tout ira, et le fait de se dire tout ira bien, ça demande une transformation, tu vois, au niveau des émotions. Parce que peut-être que tu étais angoissé avant le mois d'avril. Et qu'il va falloir aussi travailler sur ces émotions pour pouvoir se désengorger, je dirais, des angoisses. Et tu vas voir qu'à la fin, en fait, tu risques d'avoir une surprise. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce pour le mois de juin. Ok? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve en tout cas pour tout de suite, hein, pour le tirage avec les personnes qui ont pris la sodalite. D'ici là, je te souhaite un très beau deuxième trimestre 2024 et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la sodalite en pierre, d'accord? Alors la sodalite, c'est une pierre qui est relative au chakra de la gorge, donc au chakra de l'expression et de l'affirmation aussi de soi. Donc on va voir certainement lors du tirage ce qu'on va nous dire relative à l'expression ou à l'affirmation de soi. Alors la carte qui est derrière, c'est l'aigle. Alors l'aigle, c'est assez intéressant comme carte parce que quelque part ça nous incite à pouvoir prendre du recul sur les événements, à prendre du recul ça peut être aussi prendre du recul vis-à-vis de certaines relations. Et je dirais qu'associé à la sodalite, c'est de pouvoir avoir d'une certaine manière la bonne expression, tu vois, le bon verbe, la bonne parole. Nous inciter à pouvoir avoir la bonne parole. Et une parole qui soit, je dirais, à la fois bienveillante mais juste, tu vois. Je dirais que c'est même plus, c'est avoir une parole qui soit juste par rapport à certaines choses. Et ça nous, quelque part, il faut, pour pouvoir avoir une parole juste, il faut avoir une parole qui soit à la fois du cœur, tu vois, qui exprime ce que l'on souhaite profondément, mais aussi une parole qui est que quelque part notre conscience supérieure va aussi nous insuffler. Ok, il y a une sorte de mixte entre les deux. Et effectivement, tu vois, le chakra, donc le cœur, et je dirais la conscience supérieure, c'est au-delà du chakra de l'âme. Et en fait, celui qui fait la jonction des deux, c'est le chakra de la gorge, donc représenté par la sodalite. En tout cas, on va voir tout ça durant le tirage de tarot. Alors, pour le tirage des projections, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais sortir 3 cartes. C'est un tirage qui est différent des tirages hebdomadaires. Et ces 3 cartes vont représenter les mois. Donc, avril, mai, juin. Et associées à ces 3 cartes, donc les 3 cartes que je vais sortir, ce sont des cartes issues du tarot des anges. Donc, c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais associer derrière un petit message qui est issu du petit oracle des anges, jeu que j'utilise aussi,
Mais ce message-là, ça sera relatif à chaque mois. Ok? Bon, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu qui ont choisi la sodalite pour ce deuxième trimestre 2024? Qu'est-ce qu'on nous dit pour eux? Ok, ange de l'innocence. Très bien, le fou. Donc, c'est la première carte du jeu. Ok. Par rapport à ça, moi, ce que je ressens, c'est que on veut nous amener à... Alors, il y a... tu vois, moi, ce que je ressens, c'est que il y a ce côté-là où on veut t'amener effectivement à avoir un peu plus de recul par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Pour pouvoir apporter ce recul-là, on te demande de pouvoir te détacher de certains types d'événements. Pour te détacher de certains types d'événements, alors il y a plusieurs moyens. Je dirais que toi, tu peux identifier le moyen qui va te permettre de pouvoir te détacher de certains événements. Concrètement, tu vois, je dirais, ça peut être la volonté de pouvoir faire une retraite, la volonté de pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment différent. D'ailleurs, il y a des vacances au mois d'avril, donc peut-être que c'est un temps où tu vas pouvoir partir en vacances et justement prendre ce temps-là de recul. Parce que en ce moment, en fait, c'est comme si on me dit que tout est embrouillé, tu vois. Il y a pas mal de brouillons qui sont au niveau du mental, pas mal de choses qui... alors le brouillon, c'est au niveau du mental, au niveau émotionnel, mais en plus par rapport aux émotions des autres, qui est autour, je dirais, qui circule autour de toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un état de confusion, mais vraiment intense. Ok? Tu peux pas t'élever en étant dans cet état-là de confusion. C'est pas possible, tu vois. Tu vas avoir une parole qui va pas être hyper juste, qui va être plutôt orientée par rapport à tes émotions, des émotions qui sont pas forcément, voilà, les plus hautes. Hein? Donc vraiment on t'incite ce mois d'avril, si tu as la possibilité de pouvoir justement voilà, te trouver un moyen de te détacher de d'une certaine situation que tu es en train de vivre, de pouvoir le faire vraiment. Parce que il y a vraiment ce côté-là sur lequel, en fait, je dirais qu'on est humain, on peut être, tu vois, sensible à certaines émotions que les autres nous communiquent. Et du coup, nous déjà, on est en embrouille avec nous-mêmes. J'ai envie de te dire. Alors si en plus de ça, on prend les émotions des autres et qu'on se les porte, là, ça va être compliqué. Mais il y a quelque chose qui est rassurant par rapport à cette carte-là. On te parle de l'archange Sandalphon. Alors, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ça va ajouter un peu plus de, tu vois, sur le fait de pouvoir prendre du recul. Parce qu'effectivement, là, vraiment, on sent que... Moi, en tout cas, on sent qu'il y a pas mal de choses qui sont embrouillées, quoi. Tu peux pas, toi, on a pris la carte de l'aigle, mais tu peux pas t'élever, en fait, là où tu es, et il faut un temps où, justement, de recul. C'est nécessaire. Parce que c'est ce temps de recul qui va te permettre de pouvoir poser les choses, qui va te permettre de pouvoir te reposer, qui va te permettre de pouvoir dépasser, en fait, toutes ces embrouilles-là que tu as à l'intérieur de toi, mais qui aussi resplendit à l'extérieur de toi, et qui fait que, mais ceci étant, là, ce qu'il est en train de dire l'archange Sandalphon, c'est que il a compris que, effectivement, là, ce que tu souhaites, il est en train de l'exécuter. Tu vois, tu as certainement un vœu, là, actuellement, quelque chose que tu souhaites, mais vraiment de manière assez brûlante.
Et en fait, il veut te dire que il a exaucé, il va exaucer ta prière. Il va le faire. Il va le faire. Donc, ne t'inquiète pas. Enlève cette émotion-là négative, notamment si tu as des peurs par rapport au fait de te dire que les choses, toi, le ciel ne t'aide pas ou les choses n'ont pas été validées, etc. T'inquiète pas. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est t'inquiète pas, les choses vont se faire. Toi, la seule chose qu'on te demande, je dirais, pendant cette période-là, si tu peux, c'est de pouvoir prendre du recul à un maximum de tout cet environnement négatif dans un premier temps, donc environnement extérieur, et de pouvoir clarifier aussi les choses par rapport à l'intérieur de toi. Clarifier les choses, c'est un peu ce que je disais pour le premier tirage là, pour ceux qui ont pris l'opale rose. C'est de pouvoir faire peut-être même un bilan émotionnel. Tu vois, un bilan sur toi, etc. pour voir un peu où tu en es. Et puis, voir s'il y a des stratégies qui peuvent ne pas... Enfin, qui sont... Voilà, où tu sens que c'est pas bon. Où tu sens que tu es dans un cul-de-sac et mettre en place de nouvelles stratégies. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là aussi qui apparaît. Ça sera peut-être vers la fin du mois d'avril que tu pourras voir ça, tu vois. Bon, alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, c'est que l'archange Sandalphon, il a pris en compte ton souhait, ton vœu, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas, les choses, elles se feront par rapport à ça. Valet de bâton pour le mois de mai. Idée, d'accord? Donc, par rapport au fait d'avoir ça, il y a de nouvelles idées, certainement, que tu vas... sur lesquels tu as envie que tu vas mettre en œuvre. Donc, je te disais qu'à la fin du mois d'avril, tu vas certainement faire un bilan de là où tu en es, ce qu'il va falloir revoir comme stratégie. Peut-être même c'est un bilan beaucoup plus global, une vision qui était pas bonne, que tu as mis en place. Et là, en fait, à partir du mois de mai, tu vas partir vers quelque chose qui soit nouveau. Certainement vers de nouvelles idées, vers de nouvelles choses. La créativité va être là pour justement t'accompagner dans les nouveautés que tu souhaites mettre en place, parce que tu auras vu que enfin, je veux dire, même quand tu es en mode projet, tu testes les choses pour savoir si ça peut fonctionner, etc. Et en fait, tu vas être dans ce mode-là, d'accord? Très intéressant. On associe ça à la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. D'accord? Peut-être que par rapport, tu vois, je te parlais de... j'avais l'impression... Enfin, j'ai la sensation que là, quand tu vois, au moment où tu vas voir ce tirage-là apparaître, etc., t'étais dans une situation où il y avait pas mal d'embrouilles, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes embrouillaient ton esprit, et toi, en même temps aussi, ton esprit était complètement embrouillé. Et donc, je t'amenais à pouvoir, je dirais, te mettre en retrait pour le mois d'avril. Le mois de mai, en fait, là, tu vas te remettre certainement dans ton environnement. Et ce qui va se passer, c'est que, voilà, comme tu auras fait cette pause-là, où tu auras remis d'autres stratégies en place, etc., au mois de mai, en fait, tu vas pouvoir aller dans le sens de ces nouvelles stratégies que tu as mis en place au niveau de tes projets ou ce que tu veux faire, d'accord? Mais faut pas être en rancœur par rapport aux personnes justement qui ont eu un avis sur ce que tu es en train de mettre en place ou comment dire, t'ont mis des bâtons dans les roues par rapport à ça. Faut aller de l'avant. Là, on te propose d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a la carte du pardon. C'est la carte qui te dit il faut aller de l'avant, faut pas retourner dans le passé. La vision des autres personnes, c'est leur vision, c'est leur propre vision. Toi, tu sais que maintenant, tu as ta propre vision parce que au mois d'avril, en fait, tu auras retravaillé ta vision des choses, d'accord? Et certainement que tu vas prendre des décisions par rapport au fait que les personnes... comment dire, par rapport aux discussions
que tu as eu avec certaines personnes. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui sont autour de toi, voilà, elles t'ont embrouillé l'esprit. Il y en a certaines qui étaient pas forcément dans la même vibe que toi et qui ont comment dire, qui ont réussi d'une certaine, entre guillemets, à t'embrouiller l'esprit. Là, en fait, à partir du moment où tu prends du recul, tu vas voir que des choses, tu vas mettre en place des stratégies qui soient vraiment beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sereinement, tu vois. Mais il faut pas être en rancœur par rapport à ce qui s'est passé auparavant. D'accord? C'est juste qu'il va pas falloir être en rancœur. Va falloir être dans la bienveillance et c'est pour ça qu'on te parle de l'expression. Là, l'expression, la carte, la pierre sodalite, elle est là pour t'expliquer que le pardon, il va falloir avoir un pardon vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'autrui, d'accord, d'une certaine manière. Et derrière ta parole, on va t'amener à ce qu'au niveau de la parole, on ne sente pas cette rancœur-là, d'accord? Mais par contre, qu'on sente une certaine fermeté. Ok, parce que ça va être ça. Pour ne pas retourner dans le passé. Il y a aussi ce côté-là, d'accord? Donc, certainement que tu vas avoir des discussions fermes avec des personnes, voilà, qui émettaient des avis négatifs par rapport à ce que tu voulais mettre en place. Et là, il va falloir être ferme, d'accord? Être bienveillant, mais ferme. Ça existe, hein. Donc, ok, 6 de bâton, reconnaissance pour le mois de juin. Alors, le débat là, il est autour du professionnel. Là, on est d'accord. C'est un projet professionnel, ok. Parce que sur certaines choses, ça peut être sur des projets personnels, mais là, pour le coup, c'est un projet professionnel. Il y a ce truc là qu'au mois de juin, en tout cas, tu puisses justement à travers la nouvelle stratégie que tu as mis en place à travers certaines idées, que quelque chose puisse être, que certaines choses puissent fonctionner. C'est pour ça qu'on te parle de reconnaissance, d'accord? Tu as trouvé maintenant ta stratégie pour pouvoir développer l'activité que tu veux développer. Ok? Tu as trouvé certainement toi ta patte qui va te permettre de pouvoir développer ton activité. C'est ça qu'elle nous dit en fait la 6 de bâton. Ok? Et parce que derrière, tu auras fait aussi des tests pour justement voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas pour toi. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit courage, on nous encourage en tout cas. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ok? Donc en plus, tu as le soutien des anges par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Donc je pense que ça va être une énergie qu'on va t'insuffler justement pour que tu puisses aller vraiment de l'avant. D'accord? Cette énergie-là, peut-être que... alors, elle va pas se faire forcément toute seule. Peut-être que tu vas faire appel à quelqu'un pour justement faire en sorte d'insuffler cette énergie-là. Peut-être que tu vas rencontrer aussi des personnes qui vont te permettre de pouvoir insuffler cette énergie-là. Et quand je dis rencontrer des personnes, c'est-à-dire que toi, tu vas faire l'effort d'aller rencontrer ces personnes-là. C'est-à-dire que tu vas participer soit à un after-work, soit à un événement, soit à une conférence qui va te permettre de pouvoir être en contact avec des personnes et qui vont justement t'aider à pouvoir relever un peu tes énergies, tu vois. Et c'est ça en fait. C'est ça qu'on te pose. Et à partir du moment où tu poses ça, c'est comme si on t'insufflait une nouvelle dynamique pour que tu puisses vraiment aller de l'avant. Ok? Et c'est ça qu'on te dit. Il va y avoir une reconnaissance, c'est-à-dire que par rapport à certaines choses que tu vas faire, eh ben, il y a des choses qui vont vraiment marcher. Ok? Donc, c'est très positif hein, de manière générale, même si au départ, on nous demandait de prendre quelque part du recul par rapport aux événements. Mais quand on voit en fait ce qui se passe ici, on comprend par rapport à tout ce que je t'ai dit. Tu vois, qu'il va falloir vraiment prendre du recul par rapport même à soi-même, par rapport à son mental, mais par rapport aux autres dans un premier temps. Et puis à partir du moment où on prend ce recul-là, où on fait un bilan, une sorte d'introspection, eh ben on va mettre en place de nouvelles idées, d'accord? Peut-être que ces nouvelles idées-là vont être du fait que tu fasses un benchmark
tu vois, sur certaines choses. Par rapport à ton projet professionnel, peut-être que tu vas faire un benchmark, ça va t'amener vers de nouvelles idées. Peut-être aussi que ce sont des choses que intuitivement tu avais en tête et que tu voulais pas placer et que là maintenant on te force à placer d'une certaine manière. Les circonstances t'amènent à pouvoir placer ces choses-là tout de suite. Mais t'inquiète pas, il va y avoir, tu vas avoir des résultats positifs et on va les voir à partir du mois de juin. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tirage-là t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas, et puis je te remercie pour ta présence, pour ton visionnage. N'hésite pas à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine qui vont pouvoir compléter en fait tout ce que je t'aurais dit sur ce deuxième trimestre 2024. Et je te souhaite un très beau deuxième trimestre 2024 et je te souhaite vraiment le meilleur pour cette période-là. Je te dis à bientôt pour de prochains tirages.